monde, j'espère que vous allez bien et que votre été a bien démarré et qu'il se passe comme vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques tendances de l'année 2023, quelques tendances mode de l'année 2023. Il y en a pas mal, mais j'en ai sélectionné 8 pour vous, que je trouve assez faciles à porter, donc plutôt accessibles, je dirais. Et je sais que les défilés, pour certains, ça peut paraître un peu too much ou overwhelmed, mais la manière dont je vois la chose, c'est vraiment de ne pas le prendre entre guillemets, je vais dire comme ça, pour essayer de l'expliquer entre guillemets au premier degré, mais plus de le regarder d'une manière, de le prendre comme une source d'inspiration en fait, et de pouvoir piocher dedans tout ce qui s'applique à nous, à notre contexte, et qui ressemblera en fait à notre style. Du coup, je trouve que c'est pas obligé d'avoir ce regard un peu oh c'est too much, on pourra jamais porter dans la vie pratique, la vie de tous les jours et tout. Et les grandes tendances se trouvent en général dans les différentes gammes de marques. Donc il y en a pour tout le monde, vous pouvez les retrouver un peu partout généralement. Donc voilà. Alors on commence avec la vidéo. Le premier, je sais pas si c'est mon préféré parce que je les aime tous, mais c'est celui qui est le plus facile à mon avis, et c'est le jean. Donc le jean qu'on voit de toutes les manières, donc des total look jean ou des pièces un peu plus élaborées, et on l'a vu forcément jean, on l'a vu sur le défilé de Diesel qui présentait, on voyait un peu partout, le jean était partout, donc sur les vêtements, les accessoires, les chaussures, les sacs à main, et aussi Burberry qui l'a présenté de manière un peu plus déconstruite, je dirais. Et c'est une tendance que je trouve facile à porter parce qu'on a normalement tous du jean et qu'on peut le mettre partout en fait, que ce soit en journée, en soirée, que ce soit un peu plus casual ou que ce soit carrément super habillé, super classe. Il y a tellement de manières de pouvoir habiller le jean que je le trouve le plus accessible en tout cas. Et on passe à la tendance sheer, donc la transparence. Il y a Yves Saint Laurent qui l'a présenté franchement avec de longues robes, avec ces longues robes transparentes, et puis ils ont cassé le tout avec des grosses vestes un peu biker. Et les sandales en fait, j'adore avec les sandales parce que ça fait une continuité un peu de l'élégance de la robe. J'adore vraiment comment ils ont présenté cette tendance. Et aussi, d'ailleurs, la veste de biker, c'est pas dans ma vidéo, mais c'est l'une des tendances de l'année, si jamais certains sont intéressés. Je pense pas que ce soit celle qui soit forcément la plus l'une des plus accessibles, sauf peut-être pour les saisons un peu plus froides où vous pouvez justement prendre donc des vestes un peu plus biker pour pouvoir compléter votre look. Sinon, pour le reste des pièces, etc., je pense pas que ce soit la plus accessible. Du coup, je ne l'ai pas mise ici, même si j'adore et que moi, je la porterai sans problème. Mais ouais, elle fera pas partie des tendances que je vous présente dans cette vidéo. Et ensuite, on a Chanel qui prend une robe au demeurant classique et qui va un peu la façonner avec de la transparence. Il y a aussi Emporio Armani, Valentino, etc. Alors pour la transparence, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, dans le sens où on peut se dire oh mais transparent, j'ai pas envie d'être nue, Myriam, non merci. Ok, d'accord. Il y en a qui le portent nu en dessous, il y en a qui mettent des sous-vêtements, et il y a d'autres manières de le faire. Vous pouvez cacher le reste avec des hauts par-dessus, avec des crop tops, un corset. Le corset, c'est vraiment joli parce que si vous mettez par exemple quelque chose comme, là je l'ai mis d'un peu plus près du corps, plaqué, si vous mettez un corset pour casser le tout, franchement ce sera vraiment joli. Et vous pouvez aussi mettre juste des bandeaux. Là, ici, moi, j'ai juste mis un crop top, en fait. Et puis, j'ai fait un look un peu comme ça. C'est un look comme ça, en fait. Oui. Avec un jean comme ça. Je peux mettre, du coup, je mets des sandales à talons. Je peux mettre des sandales plates. Si je veux mettre des tennis, je mets des tennis. C'est une manière très casual de styliser cette tendance, je trouve. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde, hein, donc je peux comprendre. Mais j'espère quand même que la manière dont je vous montre comment pouvoir la porter, ça pourra faire l'affaire de certains. Ensuite, on a la tendance maxi, donc il y a le très très court et le très très long. Donc comme on l'a vu avec les longues robes chez Yves Saint Laurent, mais sinon, généralement, en fait, c'est plus les longues jupes, les jupes maxi qu'on retrouve, comme par exemple chez Burberry. Et là encore, je trouve que c'est une tendance
Je trouve que c'est une tendance accessible. Donc oui, principalement les longues jupes et surtout les longues jupes en jean. Et honnêtement, c'est accessible parce que, ben, écoutez, longue jupe en jean, longue jupe de tous les tissus, on s'en fout en fait, que ce soit pour l'été ou l'automne avec des bottines à talons et tout, ça se porte. Je pense qu'on n'a pas attendu que la tendance revienne pour en avoir ou si on en avait, qu'on ne les portait plus. En tout cas, je pense que pour certains, quand même, cette jupe-là pourrait se trouver dans votre dressing déjà, je pense. Sinon, il y en a une que j'ai adorée chez Zara, mais elle est out of stock. Donc, je vous montrerai la photo là quelque part. Je suis en train, j'attends de voir si elle reviendra, mais elle est malheureusement, heureusement, elle est passée en solde et j'ai pas calculé à quel point c'est parti super vite en fait. Et je voulais pas la commander en ligne. En général, je préfère faire mes courses en ligne. Je déteste aller en magasin pour essayer. Mais étant donné que j'ai toujours des problèmes de taille, je voulais vraiment aller sur place. Et j'avais vu qu'il y en avait sur place. Et forcément, à chaque fois, c'est la catastrophe. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait absolument rien du tout. Donc le temps de revenir sur internet, on va dire, c'était parti. C'est-à-dire que ça n'a même pas fait long feu, c'était déjà parti. En tout cas, je la trouve belle. Et du coup, j'en ai deux autres que j'ai trouvées super jolies chez Mango, qui se trouvent dans mon panier. Je sais qu'elles ne vont pas disparaître là, elles ne sont pas du tout en solde. Donc elles sont encore là depuis, ça doit faire quoi? Ça doit faire 10 jours que c'est dans mon panier pour le moment. C'est encore là, il n'y a rien qui s'est passé. Je vais vous montrer aussi. Et sinon, j'en ai commandé d'autres et j'attends qu'elles arrivent pour voir de quoi il s'agit. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo qui montrera les manières de pouvoir porter ces tendances dont je vous parle dans la vie un peu plus pratique de tous les jours. Ensuite, on passe au bleu cobalt. Donc l'année dernière, on a vu ce rose magnifique dont je rêve encore là de chez Valentino. Et cette année, ben, c'est ce bleu qui prend un peu plus les devants, ce bleu très riche qu'on a vu chez Off-White ou David Coma, etc. etc. Et honnêtement, c'est une manière de... il y a tellement de manières de l'accessoiriser, que ce soit avec des accessoires métalliques ou avec des accessoires plus couleurs, donc du orange, du rouge, des couleurs un peu plus bold. Et honnêtement, je sais que c'est peut-être pas pour tout le monde dans le sens où certains se diraient mais la couleur est peut-être trop flashy, si on peut utiliser ce terme, pour moi. Mais je vous assure que peu importe la robe que vous choisirez, la robe la plus simple, en fait, le design le plus simple, vous serez, en fait, ça va forcément tout de suite, vous allez stand out forcément, en fait, à cause de ce bleu magnifique. Donc, même si peut-être vous dites que j'ai pas envie de mettre une robe toute de ce bleu, une robe totale de ce bleu parce que ça fait peut-être trop pour moi, mais optez pour juste alors prendre un haut de cette couleur, parce que si vous mettez un jean par exemple et que vous choisissez un beau haut de cette couleur, ça va tout de suite habiller votre tenue en fait, que vous choisissez de mettre des tennis ou des talons, ça va tout de suite rajouter en plus à votre tenue parce que ce bleu est vraiment riche et il stand out forcément. Ou alors, vous pouvez opter pour les accessoires. Vous pouvez prendre des sacs à main. Oui, vous pouvez prendre des sacs à main ou vous pouvez choisir de le mettre plutôt dans vos chaussures si vous trouvez une chaussure de cette couleur. Je ne sais pas si ça va être facile, mais en tout cas, en fait, quand on vous dit qu'il y a une tendance de couleur, juste si vous n'êtes pas à l'aise avec la manière de le porter sur les vêtements, juste choisissez les accessoires et vous êtes good to go en fait, tout simplement. Donc on passe à la tendance métallique. Donc pour ceux pour qui ce serait too much de porter, je sais pas, un haut tout doré ou tout argenté, là, genre, bah, c'est simple, alors vous optez pour vos accessoires. On a tous une jolie paire de boucles d'oreilles en argent métallique ou en doré et tout. Juste optez pour vos accessoires. Vous pouvez mettre de beaux bracelets ici, vous pouvez juste amusez-vous à mettre plein d'accessoires métalliques et ça ira en fait. C'est pas... c'est pour ça que je l'ai mise dans cette comment on dit, dans cette vidéo, parce que oui, les vêtements ça peut être too much, quoique vous pouvez trouver un joli jean un peu
qui fasse métallique dans le sens où c'est un gris argenté un peu et juste mettre un t-shirt blanc, donc ça fait pas tout much. Honnêtement, quelquefois on entend métallique, on se dit mais attends, je vais pas porter des trucs tout argentés là pour sortir en journée ou aller au travail ou je sais pas trop quoi. Je vais vous mettre un exemple du jean dont je vous parle et vous allez vous remarquer que c'est pas too much, c'est pas comme on le pense en fait, mais si c'est quand même trop pour vous, juste optez pour vos bijoux, vous mettez de belles pièces métalliques, un joli collier, bref, que ce soit du doré ou de l'argenté, c'est comme vous voulez, c'est à votre préférence. Ensuite, on passe à la tendance fleurs mais 3D. Alors là, on vient toucher mon cœur parce que je la trouve tellement romantique. Mais on ne parle pas de tissu à motif fleurs, c'est vraiment des fleurs 3D. Et donc, il y a la marque Louis V, comme on n'a pas parlé d'elle, qui a sorti sa collection avec cette fleur magnifique, avec ce rouge juste magnifique. Et pour le coup, vous pouvez, si vous ne trouvez pas de vêtements même avec des fleurs comme ça, de ce genre, parce que j'avoue que ça risque d'être un peu plus compliqué de les trouver sur les vêtements. Mais c'est beaucoup, on le voit sur les accessoires. Donc vous pouvez trouver un choker avec une fleur ici. Vous pouvez trouver un truc de bracelet. Vous pouvez avoir des broches que vous allez mettre par exemple sur votre sac à main ou sur votre veste. Enfin voilà. J'ai vu un foulard du genre avec une grosse fleur. Donc j'ai imaginé ce look juste avec un jean simple et un débardeur simple tout blanc. Et vous mettez juste ce foulard là ici qui tombe avec la... J'adore le fait qu'on puisse rajouter ces accessoires là sur des looks tellement simples. Donc oui, donc voilà pour cette tendance. Donc ensuite on a la tendance cargo. Donc là il n'y a pas 10 000 trucs à dire parce que je pense que certes, pas mal de personnes pourraient déjà en avoir dans leur dressing. Moi j'en ai quelques-uns. La différence ici c'est qu'on retrouve le cargo, que ce soit un peu plus sport ou un peu plus classique. Donc si c'est sur du jean ou même des pantalons qui feraient des pantalons en lin ou des pantalons en soie, enfin des tissus un peu plus légers. Donc oui, le cargo pourrait se mettre, mais comme toujours, que ce soit en journée ou en soirée, un peu plus casual, un peu plus habillé. Donc ouais, franchement le cargo, on connaît, c'est une tendance qui est là et forcément assez accessible. Du coup, elle se retrouve dans cette vidéo. Et enfin, il y a les accessoires fantaisistes. Donc là, oui, on les retrouve sur les sacs, les colliers, bon, whatever. Mais c'est surtout sur les boucles d'oreilles. On en voit des grosses ou avec des dessins, genre des balaises fleurs, donc les fleurs 3D qui reviennent, des poissons, des feuilles, enfin bref, du tout et n'importe quoi. Mais c'est sympa parce que ça vous permet de rajouter un truc décalé sur votre tenue. Ou alors si vous portez une robe noire, genre la robe noire la plus simple, la plus classique, et que vous rajoutez une belle paire de boucles d'oreilles qui vient habiller un peu plus votre tenue, juste magnifique. Donc il y a de quoi s'amuser, du coup forcément elle se retrouve dans cette vidéo parce que je la trouve accessible. Franchement on en trouve partout, dans tous les magasins, donc amusez-vous, voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé les tendances que je vous ai présentées. Dites-moi en commentaire vos préférés et c'est là où vous dites jamais je porterai ça Myriam, non merci. Et sinon si vous en avez d'autres à partager, n'hésitez pas. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera aussi une vidéo mode. À bientôt.